Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Avenia. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet assez spécial. On va parler de la Casa de Benfica en France, la seule qui existe à l'heure actuelle, qui est la Casa de Tourcoing. Pour ça, du coup, j'ai invité un ami, euh, un auditeur d'Avenia et quelqu'un qui aime surtout, par-dessus tout, énormément Benfica, Tony. Tony, comment tu vas? Ah, ça va très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai qu'on a échangé depuis la création de ton podcast. Encore félicitations. Et depuis la création, on a échangé sur le fait de faire une émission spéciale Casa de Benfica de Tourcoing, qui, je le répète, est la seule casa en France. Ça, avant d'en parler plus en détail, parce que c'est bien, mais en même temps, c'est anormal, on va le dire. Et on est bien d'accord. Avant ça, j'aimerais qu'on évoque un peu finalement ta relation avec Benfica, ce que ça peut représenter pour toi, et comment finalement tu as commencé à suivre ce club. Alors moi, mes deux parents sont portugais et mon père, bah, comme beaucoup, hein, j'ai pas eu le choix. On m'a mis dedans depuis tout petit. Je suis tombé dans la marmite, hein, pour ceux qui ont la référence, depuis tout petit. Et vraiment, depuis que je suis né, j'ai toujours le souvenir dont on me parlait tout le temps de Benfica, Benfica. Et on m'a toujours décrit le club, moi, je pense comme beaucoup, hein, comme beaucoup d'entre vous, le club comme le plus grand club du monde, avec le plus de supporters, etc. Et j'ai toujours vécu Benfica comme tous, malheureusement très très loin. Et je pense que quand on vit cet amour lointain, j'ai l'impression que c'est décuplé. Peut-être que des fois on a des réactions qui sont peut-être disproportionnées. Mais oui, en fait, ça conditionne ma vie sur beaucoup de choses. Sur les week-ends, hein, ah, on va sortir, attends, oh, je vais regarder l'heure du match, ok, d'accord, Tony, on va boire un café, non, je peux pas, il y a Benfica qui joue. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Et puis voilà, pour la petite anecdote, moi, quand j'étais gamin, on m'expliquait que on a le temps, regarde l'avance qu'on a sur Porto, par exemple. On a le temps, on est le plus grand club du monde, et voilà où on en est à l'heure actuelle. Mais quoi qu'il arrive, on m'a toujours décrit le club comme le plus grand du monde, et je le pense au fond, vraiment au fond de moi. C'est drôle parce que, au final, tu vois, quand je pense que ta pensée, c'est celle de trois quarts des gens, voire plus, et il y a toujours cette fatalité, c'est regarde où on en est actuellement, et j'ai l'impression finalement que ce qui aujourd'hui fait vivre le club, au-delà voilà, de sa grandeur, des matchs, etc., finalement, ça passe aussi au travers des actions comme vous avez mis en place. Je pense que le fait de vivre les matchs à la Casa, ça apporte aussi un autre sentiment, parce que je pense que vous regardez les matchs à chaque fois tous ensemble, il y a un sentiment d'appartenance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ah bah c'est incroyable, j'ai des souvenirs, les matchs qu'on a pu gagner à la dernière minute contre le Sporting, les matchs où on perd aussi, où on prend des raclées. Quand tu les vis, avec des gens qui aiment Benfica comme toi, c'est différent. Tu es là, tu te soutiens, parce que c'est vrai que des fois c'est un soutien, et ça doit faire 10 ans maintenant, moi, 10 ans que je suis membre de la casa. Et j'essaye, allez, à 90 du temps, d'aller voir tous les matchs là-bas. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir regarder les matchs comme toi là, depuis quelque temps, au stade, c'est un plaisir. En fait, pour nous, c'est un petit peu notre stade à nous, parce qu'on se réunit, et puis tu crées aussi, grâce à ça, des amitiés, des liens avec les gens. Heu, ça m'est déjà arrivé de regarder les matchs tout seul chez moi de Benfica, c'est pas le même ressenti. C'est pas du tout la même chose. Bah, en fait, encore une fois, c'est notre petit stade. Question justement, avant de vraiment de développer sur la Casa Tourcoing, on a vécu tous le dernier match de Ligue des Champions, le premier. Il se vit comment? C'est quoi les réactions un peu de On est première génération? C'est catastrophique, c'est catastrophique. Comme je t'ai dit, avant de commencer le podcast, quand on mène 2-0, moi je suis là, «Ouais les gars, vous avez vu, vous vous rendez compte 2-0, ça va être facile, ce genre de match, il peut nous aider, surtout avec le groupe difficile qu'on a, pour le goal average». Et puis, voilà, on commence à manger des vagues, de la part, de Karabag. On comprend pas. Et là, la tension commence à monter vraiment à la casa. Ça monte, ça monte, ça monte, et après à la fin, en fait, on est même pas énervé, on est tous défaitistes. Et en fait, on est tous partis, la mine, vraiment, déconfit. Tous, plus personne parlait, en fait.
plus personne parlait parce qu'il y avait rien à dire à part c'est catastrophique. Et puis c'était bon bah à tous bonne soirée, allez bonne nuit et puis Un, ma- on se voit la semaine prochaine. un match de plus à Benfica. Ah non, un match de plus à oublier et on a tous eu la même réaction. C'est la honte. Vraiment, c'est la honte. Il y a du changement, on est bien d'accord. Euh, Tout ça, du coup, ça emmène surtout à vouloir comprendre le fonctionnement de cette casa et surtout, en fait, comment elle est née, qui a eu l'idée, qui a l'initiative et aujourd'hui, finalement, comment on bosse à la casa de Tourcoing. Alors, la Casa, elle a déjà 18 ans. C'est Paolo Peixoto, le président, qui l'a créée en mai 2007. Et au début, c'était dans un café à Tourcoing. C'était vraiment un petit endroit. Et moi, quand je suis arrivé dans le nord de la France, il y a à peu près 10 ans, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une illumination. On m'a dit, apparemment, il y a beaucoup de Portugais dans le coin. Et au hasard, je tape Casa de Benfica à Lille. Et je tombe sur un blog. Peut-être que la nouvelle génération ça, vont pas savoir de quoi je parle. Et je tombe sur un blog tenu par la Casa de Benfica. J'envoie un message. J'attends qu'une réponse parce que il était pas mis à jour depuis un bout de temps. Et puis je trouvais rien sur Internet. Et là, j'ai une réponse. On me dit, bah, viens nous voir. Ok. Je trouve l'adresse. Je connaissais pas la ville. Je trouve l'adresse. Hop. Je prends le métro. J'arrive et je rentre. Et la première chose qu'on me dit, c'est bonjour. T'es supporter Benfica? Je dis oui. On me dit bah voilà, t'es chez toi ici. Et au bout de 10 minutes, j'échange avec le président. Il me dit écoute, la semaine prochaine, on se déplace à Lyon voir la Ligue des Champions, Lyon-Benfica. Est-ce que tu veux venir? Je dis ok. Il me dit il faut que tu sois membre. Ok, il fait ma carte tout de suite. Hop, il faut que tu sois membre. Et il me dit voilà, il faut donner un acompte, 7 ans pour la place de match, la location du minibus. Ok, je paye. Je connaissais pas la personne, hein. Je paye et puis c'est là où tout est né pour moi. C'est là où j'ai découvert la casa et je crois que la casa, 2 ou 3 ans après, elle aménage dans dans des nouveaux locaux très grands. Et là, tu dis oui. Là, vraiment, c'est une véritable casa. Mais ce qu'il faut savoir aux gens qui nous écoutent, c'est que tu peux pas ouvrir une casa comme ça. Une casa, pour l'ouvrir, et déjà, il faut demander l'autorisation au club. Et il y a des critères et des statuts à respecter. Il faut élire un bureau, donc un bureau, un secrétaire, un responsable marketing, tout ce que vous voulez dans un bureau. Et il faut aussi avoir une équipe sportive en lien avec la casa. Et je sais qu'ils ont commencé avec une équipe de billard parce qu'on sait très bien qu'on est un club omnisport. Donc il faut systématiquement une équipe sportive associée à la casa. Après, je ne sais pas si tout le monde le fait au Portugal et à travers le monde. Mais donc voilà, après la casa, tous les ans, on doit rédiger des statuts parce que moi maintenant je fais partie du bureau et je suis le responsable, ouais, on va dire marketing. C'est moi qui fais le lien entre la casa et le club pour tout ce qui est commande de matériel. Et donc tous les ans, on se réunit et puis on rédige des statuts avec l'aspect financier de la casa, le nombre de socios qu'on a, tout ça. En fait, on doit chaque année rendre des comptes au club. Ça, il faut le savoir. Je sais que tout le monde ne le fait pas, mais nous, sur ça, à Tourcoing, on est très à cheval. On fait vraiment tout ce qu'on nous demande de faire pour le club. Y compris voter Vieira en 2020 ou... Ça, on On va y verra. revenir. On va y revenir sur tout ce qui peut, tout ce qui peut se passer. Mais voilà, actuellement, la Casa, elle a une équipe de futsal, mais côté Belgique. Parce que c'est un peu plus simple à gérer, parce que l'administration avec la France, le futsal, c'est assez compliqué, en sachant que on est monté jusqu'à la troisième, quatrième division française quand même en futsal. On avait une très bonne équipe, mais après, c'est très particulier parce qu'en fait, si tu veux vraiment pouvoir progresser en France, il faut des financements parce que les joueurs, il faut les payer. Voilà. Même dans le futsal amateur, faut payer les joueurs. Et puis malheureusement, la mairie n'a pas soutenu la casa. Donc bah, on a décidé d'aller du côté de la Belgique où c'est plus sain. On va dire au niveau administration, c'est plus sain. Très bien.
C'est assez clair et concrètement aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu fais, du côté de la Casa Tourcoing? Est-ce que tu as vraiment un poste? Est-ce que Ouais, comme j'ai dit au préalable, moi je suis responsable marketing. Donc ça veut dire que nous, il faut savoir que toutes les casas dans le monde, on a un lien direct avec le club. Moi, je prends toutes les commandes de matériel. Donc, il y a un membre de la casa qui vient nous voir hein, lors d'un match. Ah, j'ai vu le nouveau maillot, j'aimerais le commander en taille S pour moi, en taille 13 ans pour mon fils. Ok, je note tout ça. J'ai un accès privilégié sur le site de Benfica où je peux passer les commandes. Et je passe les commandes directement avec le club. Et puis, quand il y a des soucis, c'est moi qui échange avec le responsable marketing, en tout cas la personne qui s'occupe du merchandising. Voilà, c'est moi qui gère les commandes pour la casa. Donc dès qu'il y a une commande, euh, tout le monde passe, tout le monde vient me et voir. en termes de je pense que juste pour que les gens puissent un peu se situer, mais c'est une Casa qui constitue combien de membres, ouais? À peu près 400. 400? OK. Voilà, à peu près 400, pas que des Portugais. Il y a beaucoup de personnes non portugaises et non amoureux de Benfica qui sont membres. OK. Parce que ils aiment, on va dire, ils aiment l'ambiance, ils aiment venir manger à la casa, ils aiment vivre des matchs avec des gens passionnés, donc ils sont membres. Il faut savoir que c'est simplement 20 euros à l'année, donc c'est vraiment donné, et 15 euros pour ceux qui sont déjà sociaux du club. OK et question sur ces je sais pas si vous allez voir le dire ou pas, sur ces 15-20 €, il y a une partie qui va à Benfica ou c'est vraiment pour Non, c'est que pour ça, c'est que pour la casa. OK et la Casa aujourd'hui, elle vit principalement de ses revenus-là? À vie ce revenu-là. Après, il faut savoir que dans la casa, il y a un restaurant et à vie principalement aussi du restaurant. OK. Du restaurant. Et il faut savoir que quand vous êtes membre de la casa, vous avez droit à des réductions sur l'achat du matériel. Des réductions souvent en dessous du prix SOS que vous pouvez avoir affiché sur le site internet. Et comment dire? Est-ce que si on va en j'ai pas envie d'aller tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses dont on évoquera par la suite, mais on est d'accord qu'il manque des revenus. Enfin, il faudrait aujourd'hui que les casas aient plus d'aide et peut-être même encore plus à l'étranger, parce que finalement vous êtes un peu livré à vous-même. Ça fait combien de temps que le club est pas venu vous rendre visite, Et officiellement? ben, en fait, le club, il est venu nous rendre visite, enfin le club entre guillemets, 2 fois. Une fois lors de 10 ans ouais, en 18 ans, 2 fois. Il faut savoir que on a fait les 10 ans de la casa et dans une grande salle et c'était extraordinaire. Et l'ancien Yeo Veloz qui est venu, Boulot. qui est venu nous voir et qui a passé la soirée avec nous. Donc là, il y a lui qui est venu, qui a représenté le club. Et lors du match Bruges-Benfica, il y a le vice-président en charge, comme vous savez très bien, il y a beaucoup de vice-présidents à Benfica, en charge des casas, et qui est venu aussi avec le responsable des casas à travers le monde, qui sont venus nous voir. Et là, on a pu échanger avec eux. On les a reçus avec un repas, etc. On les a accueillis comme des superstars, hein. Il faut savoir qu'ils sont rentrés, ils étaient étonnés. On avait l'impression d'accueillir le pape. Alors c'était pour 90% des gens, c'est des gens inconnus, hein. Vous le croisez, vous le voyez beaucoup en photo, ce monsieur-là, quant à toute l'équipe de Rui Costa, etc. Mais personne ne sait qui c'est, hein. OK. J'avais vu une photo de sa visite, Mais et voilà, on l'a accueilli comme une superstar, et avant de lui offrir le repas, on s'est réunis dans la salle. Et on a une salle Eusebio, une salle vraiment dédicacée à Eusebio qui sert de salle de réunion. Et pour la petite anecdote, c'est la seule salle Eusebio au monde. Voilà. C'est vraiment quelque chose que le président il tient vraiment à cœur. Ça veut dire que si Genel est élu, le deal est de Zerbe qui le met en place, vous avez déjà un élément qui Bah, non, déjà à la Casa. Vous avez déjà un truc on, en on- plus là, déjà. on a tout, on a tout. Et lui, son rêve, ce serait un jour que sa, sa femme puisse venir nous rendre visite et voir l'honneur Ah, ouais, et tout ce qu'on consacre, en tout cas la casa consacre à Eusebio. Donc on a reçu ce monsieur-là dans la salle de réunion, donc 2 personnes. Voilà, on est venu nous voir 2 fois. moi, ça m'attriste d'entendre ça parce que on en revient un peu en même, et c'est un truc que je souligne généralement, c'est déjà de manière globale, je trouve que les casas sont laissées de côté, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ferment. Outre le fait aussi qu'il y a une mauvaise gestion, hein, bien évidemment, Oui. ce qui n'est pas votre cas.
contrairement à celle qui était à Paris. Qui est fermé en Ouais, France. c'est assez triste. Mais moi, ce qui me surprend encore plus, c'est qu'il n'y ait pas le président qui se déplace constamment. On peut le concevoir qu'en 18 ans, il y ait peut-être jamais mis les pieds. Par contre, c'est autre chose. Enfin, je parle de Vera, mais que ça sera ça sera la même chose. Qu'il n'y ait pas, en fait, côté le vice-président au niveau des responsabilités, enfin des responsables d'une casa, des casas, pardon, qu'il n'y en ait pas un qui se déplace au moins une fois par an. Je trouve ça scandaleux. Mais en fait, pour la petite anecdote, c'est que lorsque le vice-président est venu nous voir, Rui Costa était là. Parce que Bruges on jouait le lendemain contre Bruges. Et moi, le lendemain, j'ai vu, parce que j'étais invité par mon patron en VIP du côté de Bruges, j'ai vu Rui Costa qui était là. Donc, il était présent. Donc, il aurait pu venir nous voir. Et un jour, il y a Vieira qui est venu dans le nord de la France, parce qu'il a pris l'avion, il a atterri, mais il était tout seul, hein, il a atterri à l'aéroport. Et le taxi, c'est un Portugais. Un Portugais de la Casa en plus. Il appelle le président. Il dit: «Ah, écoute, je viens de prendre Vieira, il m'a demandé de le déposer à Lens, au RC Lens.» Je sais pas pourquoi. En tout cas, à l'époque, il est venu ici pour aller au RC Lens. OK. Et lui, il a dit: «Bah écoutez, je vous emmène à la Casa, c'est pas loin, nin nin.» Il a dit: «Non, non, j'ai pas le temps», entre guillemets, en tout cas, il est venu en off, mais il est venu à côté, en fait. Et sinon, non, ils se sont jamais déplacés. Faut savoir que Vieira, il avait un discours très ferme en disant que les Casas, c'était le bras armé Ouais, de Benfica. de Benfica. Ça vient de lui, mais à la fin, on sait très bien à quoi ça servait. Enfin, on s'entend. Moi, pour moi, les Casa Benfica en potentiel monstre et encore plus à l'étranger, parce que et je pense que c'est à l'étranger qu'il y a le mieux, notamment si celle de Genève. Je sais pas si on aura l'occasion d'avoir un invité du côté de Genève, mais ça sera avec grand plaisir. Mais pour moi, ça a un rôle clé dans la vie du club pour les sociaux qui sont à l'étranger. Toi, tout ce que tu expliques depuis le début, moi, j'adore. J'ai jamais eu l'occasion parce que je suis jamais monté dans le nord de la France, mais je connais des gens qui y sont allés. J'ai entendu que des bonnes choses. Et quand on regarde vos réseaux sociaux, tu dis voilà, ça c'est un endroit qui donne envie d'y mettre les pieds. Et nous, c'est ce qui manque à Paris. Bon, on va essayer de faire un petit truc. Bon, je sais pas quand on fera ce podcast, mais d'aller voir le bistrot d'Henri pour essayer de vivre ce genre de moment avec les Luchigas. Mais il manque quelque chose comme ça à Paris. C'est très grave que le club n'y pense pas parce qu'au niveau, je sais pas, on est à combien au niveau du nord de la France, mais si on parle juste de la France sans parler de Paris, Tourcoing, Lyon, Bordeaux ou autre, énormément de Portugais. Il y a Mais énormément de Portugais. Énormément. éno énormément. Et il faut savoir qu'en plus, chaque année, il y a des tournois, de foot internationaux qui ont lieu à côté de Lille. Donc chaque année, il y a 2 ou 3 fois par an, les équipes de jeunes de Benfica viennent, se déplacent. Et ils sont malins, les organisateurs des tournois, c'est qu'ils savent qu'il y a une Casa de Benfica. Donc ils délèguent toute la partie Benfica à la Casa. Donc la Casa de Benfica va chercher les joueurs, des fois à l'aéroport à Paris. Voilà. Ils louent 2 camionnettes, ils vont chercher les joueurs avec le staff. Parce qu'il y a toujours 4 personnes, hein, même pour un tournoi de gamins, il y a toujours 4 membres 4 membres dans le staff. Ils vont les chercher. Et après, comment ça se passe? C'est qu'ils vont les chercher tous les matins à l'hôtel. Ils les amènent au tournoi. Ils les attendent. Ils sont là autour du terrain, ils les supportent. Ils les ramènent à l'hôtel. Les gamins, ils prennent leur douche. Et après, ils les ramènent à la casa. La casa offre les repas systématiquement, tout le temps. Tout le temps. Ils ont jamais rien demandé. Ils ont jamais demandé 1 euro à Benfica. Jamais. On va en revenir au même, hein. Le fonctionnement d'une casa, pour moi, c'est avant tout une bonne gestion, un bon président. Et je pense que de l'autre côté, c'est ce qui a fait la différence. Et c'est et c'est incroyable. Moi, par contre, du coup, enfin, vous avez un rôle social qui est énorme, selon moi. Mais du coup, on va malheureusement, parce que ça a été un sujet pendant longtemps et ça l'est encore. Ça l'est moins via les nouveaux statuts, mais on va partir sur le côté, voilà, des polémiques. Mais s- selon toi, est-ce que Casa joue aussi un rôle politique dans les élections? Ça joue un rôle politique, oui, quand lors des élections, on ne te demande pas ton avis, on prend tes voix et on les attribue à qui de droit. Donc déjà, il faut savoir que sur les 3 dernières élections qui ont lieu à Benfica, on nous a demandé notre choix une seule fois. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois, donc 2 fois 50 votes, qui ont été donnés à je ne sais qui. Ça, il faut que tout le monde l'entende.
et que De tout le monde quelle soit. date si tu dois, si tu Je saurais plus. Je crois que la dernière, il me semble qu'on nous a pas demandé notre choix. Je crois que Vieira nous a demandé une fois notre choix. ça devait être alors il y a longtemps. De la longue Voilà. discussion. Mais il faut savoir que nous, à la Casa, il y a- c'est comme partout, hein. Il y a des gens là qui seraient prêts à revoter pour Vieira, d'autres peut-être à Rui Costa, beaucoup qui veulent du changement. Mais nous, on a toujours été très clairs. Si on nous demandait notre choix, le bureau se réunit et on ferait un vote à main levée. Et si c'est Vieira qui doit l'emporter au sein du bureau, on aurait donné nos 50 voix à Vieira. C'est comme ça. C'est la démocratie. Mais nous, on ne nous a pas demandé notre choix. Il faut savoir que vraiment, la Casa, en fait, il n'y a pas de réel lien entre le club et la Casa. Pour vous donner un ordre d'idée, souvent, il y a des matchs de volley, de basket, de futsal qui ont lieu à travers l'Europe lors des compétitions. Et il y a des matchs, des fois, qui ont lieu soit en Belgique, mais proche de la frontière, ou soit dans le nord de la France. D'une, on n'est pas au courant. Si c'est pas quelqu'un de la Casa qui a regardé, qui le sait, on n'est pas au courant. Vous voyez, il n'y a pas ce lien qui peut dire attention, Tourcoing, à 30 minutes d'ici, il y a un match de volley de Ligue des Champions. Il faut y aller. Vous faites quelque chose, il faut y aller. Non, on nous prévient pas. Donc nous, bah, de nous-mêmes, on est parti voir le match. Et je me souviens parce que je suis passé na BTV, et puis les mecs ils étaient là en train de dire, regardez, il y a des supporters de Benfica partout. Dès qu'on se déplace, il y a des supporters de Benfica. Oui, mais le club, il n'y a aucun lien en fait. Il faut savoir que je sais pas comment ça se passe en interne à Lisbonne, mais je sais pas si le pôle Casa est en lien avec le pôle marketing ou autre. J'en sais rien, mais je pense pas. Non, Il ce faut savoir qu'on est. que tu me dis, c'est que tu ne sais pas comment est gérée la relation au Portugal entre les Casa et c'est-à-dire, tu sais, Non, tu exclusivement comme ça qu'à l'étranger. Mais c'est-à-dire qu'entre casas, est-ce que vous échangez? C'est-à-dire, est-ce que tu vous échangez avec celle de Genève? Est-ce que vous avez une casa au Portugal dans vos villages? Ou, enfin, ce que je me dis, enfin, tu me fais comprendre, mais dans votre zone, oui. c'est tellement des casas. Bah maintenant le président il connaît beaucoup de monde et lui il échange des fois avec des casas en Europe et c'est le même discours. C'est on est laissé à l'abandon. Et puis moi là je vais parler en mon nom, je parle en nom de personne d'autre, hein. Que ça soit bien clair. On est laissé à l'abandon. On fait appel à nous simplement quand on a besoin de nous. Et il faut savoir que le nerf de la guerre pour tout le monde, c'est les billets de match. Avant, les billets de match, on demandait des billets, on nous en balançait, tiens, t'en veux combien? 10, 20, 30? Prends. Euh, Faut rappeler le match de Bruges qui avait lieu à 40 minutes en voiture de la Casa. La Casa a eu zéro billet. Zéro. C'est inadmissible. Et après, ils vont nous demander des fois de faire des efforts, etc. Et après, il faut. Tu sais, il y a des bénéficistes, ils cherchent pas plus loin. Ils viennent dans la Casa, ils se font membres, ils viennent une fois, deux fois, trois fois. Ils demandent des billets une fois, deux fois, trois fois. Ils se disent, mais attends, mais c'est quoi en fait? On est où ici? Il n'y a jamais de billets ici. Bah vas-y, j'ai chez moi, si c'est pour ça, j'ai chez moi. Benfica, il est d'aucune utilité, où je vais me débrouiller, je vais passer par le marché noir pour avoir des billets, je vais appeler un mec au Portugal, peut-être lui il va m'obtenir des billets, etc. En fait, nous, la Casa, on ne demande pas 150 000 billets, mais être au moins crédible. Attends, un match à 40 minutes, on rigolait de ça, on dit si on veut, on peut y aller en vélo voir le match. Surtout quand tu sais que le ticket corporate, etc., il y aura des billets, qu'on va bloquer un certain nombre de billets pour d'autres gens. Tu sais qu'il y a des gens qui y seront et qui n'auront pas de problème. Avec tout le C'est respect, on l'embrasse, mais je sais que le fils de Rui Costa, il aura son billet et qu'il sera en tribune. Tout va bien. Voilà, il y en a certains, ils n'ont jamais de problème pour avoir des billets. C'était quand aussi? C'était pour le quart de finale Inter de Milan-Benfica sur l'époque Roger Schmitt. On se déplace à l'extérieur, on demande des billets, mais c'est la guerre pour en avoir. Et tu vois qu'il y a d'autres casas en Europe, dont une en Allemagne, qui est très proche du pouvoir. Ils ont eu un bus entier. Ils se sont un bus entier a pu aller voir le match. Mais en fait, parce que si- il faut, voilà, il y a des choses aussi qui vont être dites. Moi, si ça revient, j'espère de toute façon que cette direction ne sera plus là dans un mois, donc ce sera bon pour nous. Mais il y a des membres de la Casa sur Facebook qui donnent leur avis. Des fois, voilà, ils disent des choses sur Benfica. Le club appelle la Casa de Benfica. Il faut le savoir, le club appelle pour dire il faut les calmer, il faut leur demander d'arrêter de dire ça. Il faut savoir que ça marche comme ça en fait au Portugal avec Benfica. T'as pas droit à donner une opinion hors. J'ai une petite anecdote, parce que du coup, bon, encore une fois, je sais pas quand on le sortira, si d'ici une semaine ou non, on verra, mais
Aujourd'hui, on a eu l'information que Rui Costa allait démarrer sa campagne électorale officiellement. Pas officieusement, Oui. officieusement, il a commencé il y a un moment. Officiellement, en allant à la Casa de Paredes, qui est une des plus grosses casas, hein, au Portugal. On l'appelle même le Mini Marquês. Et qui, en fait, avait annoncé un événement le 19, donc, c'est-à-dire demain, en évoquant le fait que, voilà, ils allaient préparer quelque chose pour l'anniversaire de la Casa, etc., que ça allait être grand, ça allait être super. Et aujourd'hui, la campagne de Rui Costa, annonce sa présence, pour démarrer la campagne électorale à la Casa de Paredes. Donc sur Facebook, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs parce qu'en fait, concrètement, on peut le voir, tout bêtement en se disant: «Ah bah, c'est une bonne initiative, le président se déplace». Non, c'est un joueur de grande influence dans une casa qui, du coup, on s'en sert pour de la camp pour un mouvement électoral. Et donc du coup, enfin désolé, mais c'est prendre des gens pour des abrutis. Donc moi, j'ai aussi exprimé mon mécontentement sur Facebook en disant que c'était absolument anormal de profiter de la vie associative du club de cette manière-là, en sachant que ça servait juste à Rui Costa et pas d'une autre manière. Et c'est pas, entre guillemets, c'est pas fair play. Non, mais c'est, C'est plus ça. Et on m'a bloqué mon commentaire, on m'a supprimé. Là, ça date d'il y a, je sais pas, 1 heure ou 2. Bon, après, je vis très bien avec ça. Je sais comment ça fonctionne. Je savais bien qu'en commentant, dans 5 minutes, ça allait être supprimé, bloqué et on n'en parle plus. Parce que si, pour moi, je pars du principe que si la CASA est en accord avec cet événement, c'est que bien évidemment, il parle avec la direction en disant, nous, il n'y a pas de problème, on est OK, on va derrière vous. exactement. Et c'est ce qui m'amène à te poser une question. On sait que sur une nouveau statut, les CASA ne peuvent plus voter. Toi, tu étais contre ou pour cette mesure? Ah moi j'étais pour. J'étais pour à 100 parce que moi j'ai vécu de l'intérieur le fait qu'on nous vole, clairement qu'on nous vole nos voix en fait. Donc je me suis dit pour arrêter de voler les voix des casas, parce que je me dis, attends, il me semble entre 250 et 300 casas dans le monde. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Je me suis dit, s'ils font à nous, ils font à combien de casas? C'est 50 voix, plus 50, et puis tu peux le multiplier peut-être par 20, par 30, peut-être par 200, j'en sais rien. Donc je me suis dit, autant arrêter ça. Et comme ça, on est sûr, au moins sur ce côté-là, il y aura plus de magouille. Donc moi, j'étais pour à 1000% la casa. Déjà, en plus, déjà, c'est anormal parce que nous, on est dans une démocratie. On dit, hop, on aurait pu voter à main levée. Mais dans les autres casas, comme celle que tu viens de citer juste avant, Il y a pas de mauvais. qui, qui dit que le président, il va dire aux autres, c'est bon, vous inquiétez pas, je gère. De toute façon, moi, je suis pour Rui Costa. C'est Rui Costa, vous n'êtes pas content, c'est la même. Ça change rien pour lui, parce qu'il sait que dans tous les cas, il a la casa derrière lui. Ça. Et c'est là où tu vois, je pense que c'est important aussi cet épisode à ce niveau-là. C'est en fait ça diabolise les casas alors que le but premier c'est pas ça. En fait, je pense que si on va un peu plus en profondeur, l'idée ça serait en fait qu'il y ait vraiment une à la base, le problème, ça va être l'institution, ça va être le club, ça va être les personnes qui sont en tête du club, et qui sont en fait dans cette partie. C'est-à-dire que partie casa, qui s'occupe de ça? Qui supervise? Qui va avoir les casas? Qui est sûr que tout se passe bien? Qui anime les casas? Que ça soit au niveau même des ressources financières, parce que moi je pense qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour qu'il y ait des ressources qui soient gagnées côté casa et que le club, et même s'il faut que le club et la casa gagnent quelque chose via ça, que même la journée de la casa, qui arrive une fois dans l'année avec ce max. Vous avez des billets d'ailleurs? Bah, en fait, chaque casa, on reçoit un mail, mais d'un fois, on a reçu un mail 2 ou 3 semaines simplement avant l'événement. Et nous, il faut qu'on puisse prévoir. Au final, à chaque fois, c'est des gens du Portugal ou des mecs qui sont partis comme par hasard à ce moment-là. On dit, bah tiens, Ouais, qui vont représenter la casa à l'événement. moi, j'aimerais beaucoup, moi, aller sur le terrain, hop, avec le drapeau de Tourcoing. Et puis, ouais, même pour me dire, pendant un match, voilà, tu vis quand même le moment autrement. Mais quand on te prévient 2, 3 semaines avant, il faut prendre les billets d'avion, l'hôtel, avec ton travail, est-ce que tu veux prendre des jours de compte? Il y a beaucoup de choses au niveau logistique qui sont assez compliquées à mettre en place. Et en fait, on n'est pas prévenu un an à l'avance. Ça, normalement, Benfica, tu vois, le calendrier, il sort. Il devrait dire à toutes les casas, en août, allez, le 30 novembre, journée de la casa. Vous avez 2 billets. C'est bon, vous pouvez venir. Vous donnez-nous au plus vite les noms des personnes qui viennent. Mais ça n'existe pas, ça. Toi-même, pour des choses simples comme ça, quand ils veulent mettre en avant les casas, on n'est pas prévenu. Il faut travailler, ça devient plus compliqué. Et donc, non, on va revenir du coup, pour reprendre ce que je disais. Donc, il devrait y avoir tout un cheminement comme ça qui est fait pour aider les casas.
et pour ensuite, en fait, être sûr que dans la tête des Casa, parce qu'il y a aussi des critères pour être président des Casa de Benfica, être sûr que les personnes qui sont en tête de ces Casa-là, bah, en fait, on est OK. Et moi, je vais même aller plus loin, qu'il y ait même des entretiens vraiment poussés pour être sûr que la personne est apte au niveau financier, au niveau management, commercial, tout ce que tu veux, pour tenir la casa et vraiment être sûr que cette personne-là puisse vraiment évoluer et pas avoir une casa qui ferme. Parce que moi, celle de Paris, elle a fermé, je savais comment c'était géré. Moi, j'entendais tout et n'importe quoi. Je pense que vous devez aussi, vous avez dû entendre les mêmes choses. Oui, oui. Du côté au Portugal, moi, je suis du côté de Monsan. On en avait une aussi, qui pareil, du jour au lendemain, fermée, et hop là, une boutique du club de la ville, de Sportivo Monsan, qui ouvre. Donc je me dis, bah, c'est triste. En fait, tu fermes des endroits parce que en réalité, t'es pas apte, t'es pas en condition de savoir faire vivre ces endroits-là. Et il y a autre chose qui prévaut. Et on en revient même. Ça va être du vice, ça va être de la magouille. C'est là où. Et puis C'est très dommage. et avant toute chose, c'est que, à Lisbonne, ils sont dans l'utopie. Voilà, le pôle marketing de Lisbonne, ils sont, Lisbonne, c'est pas le monde. C'est pas le monde des casas, c'est pas on sait très bien comment ça se passe au Portugal, les petites villes ou comme tu disais avant, les villages, sans être dénigrant, on sait comment ça se passe. Et quand ils nous sortent, voilà, les, casas 2.0, voilà ce qu'il faudra mettre en place, toutes les casas vont se ressembler et tout. Mais comment c'est possible s'il y a pas d'aide financière du club? Donc ça veut dire que tu vas demander à Tourcoing: «Bon, bah, ton endroit là, il te sert plus à rien, faut que tu trouves un autre endroit». Tu achètes le terrain, tu fasses construire, mais, c'est impossible à faire ce genre de choses. En fait, comme encore une fois, il y a aucune aide financière, comme tu as dit. Personne nous demande, à part envoyer les statuts en fin d'année, hop, on nous demande rien. On sait pas comment c'est géré. On sait pas si, depuis le covid, on le voit nous, qu'il y a quand même une baisse de la fréquentation. Bah, tu sais, les IPTV, ça a explosé, les gens, maintenant ils restent beaucoup chez eux. Puis de manière générale, là, les personnes, elles aiment beaucoup être chez eux. Enfin, et c'est dommage parce que tu perds vraiment un truc qui peut être, je pense, essentiel. Il y a un rôle associatif en réalité. Tu vois, Ah bah, et énormément, il y a un rôle associatif énormément, tu vois? Moi déjà quand je suis arrivé, dans le nord de la France, je connaissais aucun Portugais. Parce que j'arrivais, j'étais nouveau dans la région. Et là, tu arrives, grâce à ça, en fait, tu peux te retrouver, avec les tiens déjà. Tu peux te retrouver dans une communauté avec des gens qui partagent qui partagent les mêmes émotions que toi, comme je disais au début, qui partagent la même passion. Ça, ce rôle associatif, il est très important parce que le nombre de personnes qui sont arrivées toutes seules à la casa et qui maintenant qui quittent plus la casa. Je vais prendre l'exemple de Théo, je pense qu'il va écouter un jour ce podcast. Théo maintenant là, il est parti faire ses études, à Lisbonne. Cette année, il fait 1 année d'études à Lisbonne. Il est venu dans une grande école de commerce, qui est à Roubaix, à côté de Tourcoing, et puis il a vu sur internet qu'il y avait une casa. Il est venu une fois, 2 fois, et puis, oh, il est nouveau, et puis tu commences à parler avec lui. OK, bah, tu fais quoi? Tu es étudiant? Ah, tu es là, OK, je connais, et voilà, et puis maintenant après Théo, il venait tout le temps au match, et même son frère, des fois, il faisait de Paris, il faisait des allers-retours pour venir voir les matchs et tout avec nous parce qu'ils ont dit: «Ah, mais c'est sympa en fait, ici». En fait, c'est vraiment un rôle associatif dans le sens où ça rassemble les gens. Tu sois tout seul, tu te sens seul, viens nous voir, viens voir le match avec nous. Ça va pas dans ta vie, viens avec nous voir le match, tout va bien se passer. Tu es heureux? Viens partager les bonnes nouvelles avec nous. En fait, il y a plein de choses comme ça. C'est un vrai lieu de rassemblement, et moi, dans ma rue, où j'habite, je vois un monsieur tout le temps, il est habillé en Benfica de la tête aux pieds. Tout le temps. Son fils pareil. Je l'ai jamais vu en 10 ans une seule fois la casa. Il habite à 5 minutes en voiture. je pense que je ne doute pas de pour qui il va voter aux élections. Avec tout le respect. J'ai peut-être une dernière question d'ailleurs, avant de peut-être fermer ce volet-là et parler plus sur toi, ta vision du club. Est-ce que tu penses que les Casas pourraient avoir, de manière très objective, un rôle plus associatif, mais plus dans la politique du club? C'est-à-dire que là, on est en période électorale. Alors, plus un regard critique et être capable de présenter les différentes listes, hormis celle de Vira, et de dire, voilà, et d'échanger sur les idées, tu vois. Est-ce que c'est un truc que vous faites, ou est-ce que, selon toi, dans un monde idéal, c'est quelque chose que les Casas peut-être devraient être capables de faire? Je sais pas, c'est pas, le dimanche après-midi, on bloque un créneau 14h-16h, venez ici, on va débattre sur Benfica, sur des idées pour le programme, pour un cours, etc. Tu penses? Moi, je Ouais. moi, je suis sûr que ça marcherait. Moi, je suis sûr que ça marcherait.
Parce que en fait, on le fait pendant les matchs et avant les matchs. Tu sais, des fois, on se rend compte qu'on vient à la casa, on parle de Benfica, on se rend même pas compte du match parce que on parle d'autre chose. Et actuellement, on parle beaucoup des élections. Donc, on parle beaucoup de ça entre nous. Ah, la dernière fois, j'ai entendu un mec qui dit ah, Ouvière, etc. Je dis, oh, putain, vas-y, je suis rentré dans le débat avec le vieux pour lui faire comprendre qu'il fallait pas voter pour lui. Mais en fait, on parle beaucoup, on échange. Et nous, on aimerait parce que je sais qu'ils font les tours de toutes les casas au Portugal, ce qui est logique. Mais dans leur débat, des personnes qui se présentent, ils oublient, même s'ils en parlent, concrètement, il n'y a personne qui se déplace en Europe. Et en Europe, il y en a beaucoup en Suisse, et en Suisse, c'est très très gros. On le voit lors des déplacements. Quand les casas de Suisse débarquent, c'est par bus, hein. On sait qu'en plus, la communauté portugaise est très importante en Suisse. Et il y a beaucoup de casas en Suisse. Pour un petit pays, il y a quand même beaucoup de casas. Mais parce que j'ai l'impression, après tu me diras si je me trompe, hein, connaissant de loin, mais aussi un peu de près via de la famille, la Suisse, ils sont très communautaires. Enfin, encore plus communautaires, je trouve, qu'en France. Et donc, Ouais, beaucoup. là, Ouais, beaucoup. sensiblement, ils vivent encore plus que nous. Je sais pas s'il me fait Ouais. apprendre, mais Si, 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 je comprends et je me rends compte. Je me rends compte également. Mais nous, on aimerait beaucoup, hein, échanger et puis que les casas aussi leur mot à dire lors des élections. Nous, on n'attend qu'une chose, hein. En tout cas, moi, je sais pour qui je vais voter. J'hésite quand même, j'hésite encore. J'ai contacté un des candidats. Il m'a répondu. Tu sais de qui je parle. Toi, je sais que tu le soutiens beaucoup. Euh, et le président de la Casa l'a vu au mois d'août. Il l'a attrapé par le bras. J'ai dit alors, c'est toi notre futur président? Il a dit ouais, je sais, ouais. Il dit ah, moi je suis le président de la Casa de Tourcoing. Il dit ah, j'ai déjà échangé avec Tony, nanana, sur LinkedIn, parce que lors de son podcast sur Matamat, il avait dit moi je réponds à tout le monde. J'ai dit bah je vais le prendre au mot. Le soir même, j'écoute le podcast, je crois le lendemain. Le, s- je lui envoie un message sur LinkedIn pour voir. Il me répond. Et c'est vrai, il me répond. Et je lui dis, il faut venir en France. Il a dit, j'y vais essayer, etc. Après, je sais que c'est pas facile parce que c'est un coût financier. Et puis, il va pas venir que pour la France. S'il vient, il va se déplacer en Suisse, en Allemagne, etc. Il va pas. moi, de ce que je vois, les coûts de leur campagne, c'est vraiment quelque chose de très associatif. C'est-à-dire que autant je pense que l'autre, sans citer les noms, l'autre peut le faire plus facilement. Oui, 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 il peut parce qu'il a un pouvoir financier beaucoup. On sait pas. Je lui ai envoyé un message aussi. En tout cas, la personne qui gère sur Twitter, elle m'a répondu. Je t'ai envoyé un mail. J'ai demandé à la personne qui gère ça, la Casa. Il m'a dit j'ai rien reçu. Je l'ai relancé et j'ai pas eu de nouvelles. Après, je sais, hein, je demande pas que la Casa de Benfica de Tourcoing, en tout cas, elle soit mise en avant par rapport aux autres, etc. Non, non, je pense pas. Mais il faut pas qu'ils nous oublient. En fait, il faut pas qu'ils oublient ce qui se passe en Europe. Euh, parce que on peut pas d'un côté dire qu'on est important. C'est bien d'avoir des gens partout dans le monde et à côté de ça, se dire carrément les oublier dans le débat aussi. Parce que tu vois, C'est surtout qu'il y a un gros débat en ce moment, c'est le vote à l'étranger. c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est très drôle de parler du vote à l'étranger. Mais là, je parle de tout le monde, hein, de Oui, oui. toutes ces candidatures. Il n'y en a pas une plus qu'une autre. C'est bien beau de dire oui, il faudrait que, mais si personne vient écouter les gens en question, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est là où moi, je n'aime pas, et je le dis, c'est toutes les candidatures me déplaisent sur ça. C'est que je sais, j'ai pas besoin de plus, hein. Et en vrai de vrai, quand j'ai parlé avec la personne et que toi, tu as parlé avec, je te le dis honnêtement, parce qu'il ne viendra pas. Ni lui, ni l'autre, et j'en ai pas reparlé depuis. Et ça, ce sera une chose, si un des deux est au pouvoir, je leur souhaite, ça sera une chose qu'il faudra remettre sur la table en disant, OK, pendant les élections, je comprends que la priorité c'est au Portugal parce qu'il y a beaucoup de votes à aller chercher et je l'entends. Maintenant, on parle d'un côté associatif que vous avez tous les deux relayé énormément. Qu'est-ce que vous allez faire pour eux à l'étranger, en fait? Et c'est Et, hyper important. et, et là, je suis à 100% d'accord avec toi. Les élections, c'est dans un mois. Dans un mois, on ne sait toujours pas si on pourra voter, comment on pourra voter. Parce que moi, j'ai regardé les billets d'avion. Dès le départ, j'ai regardé les billets d'avion. Au mois d'octobre, il me semble que ça tombe pendant les vacances. C'est minimum 300 euros aller-retour. Donc, c'est-à-dire que moi, si demain je vais aller voter, je dois payer 300 euros mon billet d'avion. Il faut dormir aussi. Je dois payer l'hôtel. Je dois payer la bouffe. En fait, je vais venir, ça va me coûter 600 euros cette histoire pour mettre une urne, Dans une... un vote dans une urne, excuse-moi, un papier dans une urne. C'est pas normal. La C'est pas normal. Et en chose plus, maintenant, qui doit exister, c'est, j'espère au grand maximum, c'est avoir, soit je pense que ça sera à Paris, mais qu'il y ait un truc ouvert à Paris, au consulat ou que sais-je, pour que les gens puissent voter. Voilà, et je pense que c'est chiant
même pour vous et pour les autres, mais ça, si ça peut éviter d'avoir un déplacement de à 600 €, moi ça je l'entends, tu vois? Mais il faut qu'il y ait une vraie solution. Parce que On est d'accord. je On ne on sais pas quelle est ta position sur le vote électronique, mais je pense pas que ça passe par là. Le vote digital électronique, pour moi, ça doit pas passer par, aujourd'hui, il y a rien de très pour moi, quand on connaît l'état de ce club, quand on Oui. sait comment ça se passe, quand on sait qui s'occupe de ça, pour moi, je ne Non, leur fais pas confiance. en fait, moi, je serais pour si c'était une entreprise, privée et qui si c'est une entreprise privée qui gère ça et que chaque personne qui se présente ait un visu, moi, je serais pour à 100. Et comme tu dis, en fait, là, on peut m'envoyer un code PIN, hein, que je rentre sur le site de Benfica lors des élections. Je vais cliquer pour celui que je vote, mais qui me dit que si je clique, Mais c'est pas Rui Costa qui va avoir mon vote? c'est là où, en fait, il faut pas fonctionner par ego. C'est-à-dire que je vais faire un truc, mais si je suis pas certifié que ça sera mon vote, ça sert à rien. C'est-à-dire que moi, je préfère être sûr que ce que je fais, je préfère, par exemple, dans ta situation, je ne dis pas que c'est la situation de tout le monde, parce que, bah, il y en a qui ont pas de voiture, il y en a qui pourront pas, il y en a qui travaillent le sable, je sais. Mais si je dois plutôt prendre ma voiture et faire 2 heures de route pour aller poser mon vote dans une, Mais ça, on le fera. je moi, en tout cas, en tant que Danny Darrow, je préfère faire ça plutôt que d'appuyer sur un bouton et de me dire qu'à la fin, c'est bien. Il y a JDM qui a proposé, je sais pas si tu l'as vu, la méthode. Oui, 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 avec, plein d'enveloppes et cetera et l'idée est très bonne en soi, mais moi je travaille en plus dans le milieu postal. Je suis pas postier, hein, mais je travaille dans ce de je travaille dans ce je travaille dans ce domaine-là. J'ai aucune certitude que mon courrier va arriver à destination. J'en sais rien. Pareil, c'est comme, j'appuie sur un bouton, je sais pas pour qui va aller, mon vote. Donc moi je serais, hein, je pourrais aller chercher les 2 enveloppes comme il a demandé, imprimer plusieurs documents, mettre dans une autre enveloppe et cetera, faire sa manipulation, je suis pour. Mais j'ai aucune certitude que mon courrier va arriver à destination. Et toi, en plus, on a rigolé sur ça, lors du match, mardi soir. On dit, «Bon, tu reçu des nouvelles, on dit au président, pour avoir une urne ici ou pas?» Même ça, en fait, on dit: «Ouais, on va avoir une urne», mais il faut qu'il y ait des gens qui viennent vérifier que tout se passe bien. Parce que nous, on peut très bien faire quoi? «Tu vas voter pour qui toi, Vira? Donne-moi ton papier, je vais mettre autre chose, c'est moi qui décide». En représentant de chaque liste qui soit présent Mais mmh. et ça, c'est au niveau logistique aussi, c'est très compliqué à mettre en place. Mais je pense, j'ai vraiment cette peur-là, qu'on soit totalement évincé de l'élection, en tout cas les socios de l'étranger. Et si ça arrive, je pense qu'on je sais pas comment on pourra faire, mais déjà moi j'aurais beaucoup d'amertume envers tous les candidats et le club. Parce que faut savoir que moi je suis, et au-delà de ça, hein, c'est même pas une question d'argent, mais quand tu es soc, quand tu as un rate pass, quand ça te coûte beaucoup d'argent, le fait qu'on te dise: «Non, toi, ton vote, il est pas important, on s'en fout, on n'a pas besoin de toi», non, c'est pas logique. Parce que si demain, tous les mecs de l'étranger ont dit: «OK, on arrête de payer, on arrête de soutenir, on arrête d'acheter des maillots», je pense qu'ils le sentiront parce que le pouvoir d'achat, et c'est pas pour faire offense, loin de là, au Portugal, hein, mais le pouvoir d'achat d'un Suisse, d'un Français, il est plus important que d'un Portugais. Nous, et en plus on le vit autrement. Nous, on achète tous les maillots tout le temps. Ah ça, on va acheter le survêtement, toutes les codes. En fait, on achète tout chaque année. Chaque année, on achète tout. Parce que c'est ce qui nous permet d'avoir ce lien avec le club. Parce qu'on n'a pas la chance de pouvoir, y aller tous les week-ends. Donc on essaie de trouver d'autres choses pour pouvoir avoir ce lien. Et pour en revenir aux élections, il faut vraiment que là, il y a un candidat vraiment qui dise: «OK, on fait quoi?» Après, je sais qu'il y a l'assemblée générale, la semaine prochaine, il me semble, le 27. J'espère que ça va être évoqué et qu'ils vont vraiment statuer, sur ça. Je pense que ce qui va se passer, ça va être un rejet du règlement électoral qui a été posé par le président de la table, qui, rappelons-le, Mmh. et fera partie de la liste de Recossa. Déjà, pour moi, il y a conflit d'intérêts, mais bon, Et on est c'est bon. d'accord. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va être rejeté. Ils vont adopter celle de 2021 et le forcing va se faire sur ne pas avoir le vote électronique. Et derrière, eux, être en mesure, et le président de l'Assemblée l'a dit sur BTV, donc c'est filmé, c'est enregistré, donc au pire, on fera le buzz qu'il faut pour dire qu'il l'a pas fait s'il le fait pas, c'est mettre des tables de vote dans tous les endroits à forte densité de sociaux pour Benfica. Et eux, ils ont qu'à ouvrir de leur côté, parce que nous, c'est simple. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas ce que représente le nom. On sait qu'il y a, entre guillemets, 400 000 sociaux de Benfica, mais on ne sait pas où ils sont.
Aujourd'hui, il y a aucune liste qui est capable de quantifier le nombre de sociaux dans chaque endroit. Tu sais pas s'il y a, 50 000 sociaux à Paris, tu sais pas s'il y en a 30 000 à Marseille, tu sais pas s'il y en a 50 000 à Lille, 100 000 au Luxembourg, tu en sais rien. Je te grossis les chiffres, mais en gros, si eux font pas ce check-là et mettent pas les chiffres à la disposition des candidats et des listes, il y a un travail qui peut être fait en conjoint pour savoir que là, il va falloir que je mette un représentant de ma liste ici, 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 et c'est logistique. Et vraiment, des fois, on essaye de complexifier les sujets comme si c'était très, très compliqué, alors que non, c'est pas du tout compliqué. C'est vraiment Non, très simple. C'est très, très simple à faire et en ayant des représentants un peu partout, il y a un compte qui est fait à la fin de la journée du 25, potentiellement le 26, mais ça va être le 25 normalement, et on sait qui a voté, combien de votes qui a été fait. On sait que ce socio-là, bah, il a pu voter, et cetera. Il y a une croix, il y a une signature, voilà, il nous a montré carte de sauce et la carte d'identité. Voilà, c'est bon, c'est fait. et ça, j'ai tweeté il y a quelques jours sur justement sur ce sujet-là. J'ai dit: «Avec les datas, on peut le savoir». Comme tu as dit, tu peux le savoir avec les datas où sont situés, les socios de Benfica. Donc si c'est, s'il faut mettre, 4 tables pour aller voter en Suisse, fais-le. Au Luxembourg, il en faudra une, c'est sûr. En France, il en faudra au moins 2. Paris et le nord de la France. En plus, tu as une casa, donc autant en profiter. Ils peuvent le faire, mais est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est différent et j'ai peur que, hem, les personnes qui se présentent contre Rui Costa se servent aussi de ça pour se dire: «Regardez le méchant, vous voyez, il veut pas mettre ça à disposition. Nous, on veut, hein, mais lui, il veut pas et comme c'est lui qui dirige un petit peu actuellement, c'est encore lui le président en place, il veut pas le faire». J'espère qu'ils joueront pas ce jeu-là aussi un peu politique pour rassembler les Portugais. Dire: «Regardez, vos confrères, du monde entier, ils ont pas droit de vote». Je sais qu'au niveau logistique, c'est très compliqué, mais attendez, ça fait un bout de temps qu'on sait que les élections ont lieu au mois d'octobre. Vous avez fait, la coupe du monde des clubs aux États-Unis, vous savez qu'il y a des casas aux États-Unis et vous êtes rendu compte que oui, les mecs là-bas aussi, ils sont passionnés et pourquoi ils auraient pas droit de vote eux aussi là-bas? Ah oui, bah, moi, mes parents, quand à 13 ans, ils ont débarqué en France, je suis né ici, malheureusement, j'habite en France. Malheureusement non, je m'entends. Malheureusement dans le sens, oui, j'habite en France, je peux peut-être pas aller Pour voter. la distance. J'ai envie Mais il faut à ce moment-là, il faut pas encore une fois, faut pas crier partout et célébrer: «Regardez, on a des supporters de Benfica dans le monde entier, c'est un plaisir». 400 000 sociaux. Encore, je voudrais voir les Que ça a baissé de 100 000. et puis il faudrait voir les cotisations aussi à jour, hein, ceux qui payent, hein. Parce que moi j'en connais qui sont sociaux, mais je pense qu'il doit avoir, des 2, 3, 4 ans de retard de cotisation. Parce que c'est, bah, quand une fois que tu as pas de billets, bah, les gens ils abandonnent. Ils disent: «Ah ça y est, ça m'énerve» et puis ils passent à autre chose et tout et On revient aussi au même, hein. Il y a eu un côté, un socio, c'est un client alors et on a dit mais mais c'est c'est mais c'est ouais, ouais. c'est exactement ça et pourquoi, toi des choses très simples qu'ils pourraient mettre en place pour les Portugais, pour en tout cas les bénéficistes de l'étranger, c'est, pour payer nos cotisations, on ne peut pas, on n'a pas le droit au prélèvement automatique parce qu'on a un compte, à l'étranger. Ça, c'est des choses, moi, qui m'arrangeraient personnellement. Pareil. Débite-moi tous les 8 € tous les mois, je suis tranquille. Je les vois pas sortir. Bah, Ouais. je les vois pas, j'avais tiens à mettre, hein, sur, bah, je vis à Lisbonne, mais j'ai pas encore raconter un peu ma vie, mais j'ai pas encore un compte portugais parce que j'ai pas pensé à le faire. J'utilise encore mon compte français, mais je peux pas faire prélèvement automatique. Donc à chaque fois, chaque mois, je me connecte, je paye. Voilà, c'est ça Alors que si et la des fois, gestion tu oublies ça m'arrangerait, quoi. Surtout pour bah, oui, les à l'étranger. Mais après, je pense qu'il y et a des accords bancaires où ça peut être un peu fou. oui, c'est plus ça. Je pense que peut-être les frais seraient pas intéressants pour le club, ils mangeraient trop de frais, donc ça, je peux l'entendre. Mais voilà, même des choses simples comme ça, ah bah, si des fois tu oublies, 3-4 mois et vous inquiétez pas, hein, moi, ça m'est déjà arrivé pendant 3-4 mois, j'oublie de payer, j'ai reçu des appels, hein. J'ai reçu des appels du club véridique. J'ai reçu des appels, je vois le Portugal. Je dis: «Mais qui m'appelle du Portugal?» Je décroche: «Eh bah, oui, on me dit, tu oublié de payer, ça fait 4 mois que t'as pas payé». 4 mois, hein, 4 mois, ils m'ont pas oublié, hein. Mais toi, c'est des choses, très simples comme ça, où moi, des fois, je me sens un peu, c'est dur ce que je veux dire, mais mis à l'écart par le club parce que, bah, on est à l'étranger, c'est pas compliqué. Encore une fois, les billets de match, oui, c'est un enjeu. C'est un enjeu pour beaucoup de personnes parce que on peut pas aller voir encore une fois tous les week-ends les matchs. Au Portugal, on sait la taille du Portugal. Au niveau logistique, c'est compliqué, mais si tous les jours, si tous les week-ends tu fais Porto, en tout cas un week-end sur 2, Porto-Lisbonne pour les parce que tu habites dans le nord du Portugal.
aller voir un match, c'est faisable. Nous, c'est un peu plus complexe. Donc quand on a la chance d'avoir un match en Europe à l'étranger, nous, on se dit: «Ah bah, c'est en Allemagne, c'est pas très loin et cetera, on veut des billets». Non, tu en as pas. «Ah, on veut des billets pour l'Ajax, pour Dortmund». «Ah non, c'est compliqué, vous voyez, il y a beaucoup de demandes». Ouais, beh, on sait qu'il y a beaucoup de demandes, mais nous, on est des supporters comme tout le monde, en fait. La billetterie, malheureusement, sera toujours un sujet. Oui, ça et ça, Mais c'est un sujet, mais tu vois, pour avoir Benfica, ils pourraient le dire. Il y a pas énormément de casas en Europe, mais avoir un quota par casa. À chaque match, tu as droit à comment que 4. tu fais ça? Il doit être transparent sur tout, en fait. Là, à qui tu bloques des billets à droite à gauche, là? Il faut le dire, ça aussi. Ça, malheureusement, avec cette direction, tu peux pas le faire. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites de manière très simple, mais qui ne sont. Et c'est toujours le peuple, entre guillemets, je me fais comprendre, hein, qui Oui, mange oui. faim et qui paye les frais. C'est pour ça que on en vient même. Il faut vraiment penser à est-ce que tu veux changer ou est-ce que tu veux continuer comme ça? Et par continuer comme ça, on parle de tout, hein, on parle aussi de ce qui passera dans le terrain, parce que tout est lié, hein. Oui et les gens, ils doivent se rendre compte de ça, c'est que le terrain le foot, c'est ce qui amène le plus de monde, c'est ce qui, déchaîne les passions au Portugal, on le sait très bien et c'est ce qui ramène l'argent au club, hein. C'est demain, tu enlèves le foot, il y a plus rien pour payer les autres équipes, ça, on est entièrement d'accord. Mais il faut aussi penser que, Benfica, c'est au-delà de tout ça. C'est au-delà de tout ça, si toi tu t'inté même dans tous les cas, pour ceux qui savent pas trop, même si vous vous intéressez qu'au foot, il faut du changement, en fait. Si juste vous vous intéressez qu'à ça, si vous regardez pas, par exemple, ce qui peut se passer pour les casas, le côté associatif, le côté les promesses non tenues, on est obligé l'année d'avant, de vendre notre meilleur, jeune, notre meilleur joueur à Paris pour, 3 cacahuètes et cette année, on achète 150 joueurs et puis on te promet de construire des centres commerciaux à 1 mètre du stade et bientôt on va te ramener on va venir te chercher avec un drone, on va te poser directement, sur ta place. Tellement on te promet tout et n'importe quoi. Là, l'argent, il sort, par miracle. C'est fou, hein. C'est Il faut voir en fait au-delà du côté sportif parce que si on continue comme ça, le Vietnam, bah, déjà pour moi il a c'est Singapour, là. il C'est Singapour. il a il a jamais vraiment fini. En tout cas, il revient petit à petit et même il est vraiment très présent plutôt. C'est que s'il y a pas de changement, on y aura droit parce que les investissements qui sont faits actuellement, à un moment donné, il faut Faut passer à la caisse. ça va nous retomber dessus, surtout si, on enchaîne, des non-qualifications en Ligue des Champions, des choses comme ça, ce que je ne souhaite pas. Il y a ça. Ouais, je vais pas trop me prolonger parce que ça sera un autre débat, mais ça peut être intéressant à un moment donné de faire un autre format avec plus de gens et d'en parler. Il y a plein de sujets à ce niveau-là sur les finances du club. Les droits TV, le billet qu'on a négocié à l'époque, on va pas le renégocier. Il suffit de voir les droits TV en France et ce que va recevoir le PSG. Ça va être un gros trou dans les caisses et soit ça passe par la vente de joueurs supplémentaires, soit ça va repasser par, en gros, c'est là où les listes sont intéressantes, c'est une reformulation de 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 la compétition au Portugal. Donc, réduire les nombres d'équipes, faire un peu ce qui se fait en Grèce et tout le monde en sortirait gagnant. Mais Non, mais ça, c'est un autre débat. ouais, c'est un autre débat, mais c'est en tout cas cette idée de réduire les équipes, elles sont depuis longtemps, on aurait dû le faire. On est un tout petit pays. On est un tout petit pays. On est un des pays où Top 3 clubs, 3, 4 clubs, 5 avec une allez, j'ai pas allez, moi, voilà, allez, si on veut, on peut les mettre dedans. Mais dans le sens où on est un tout petit pays, les droits TV, c'est ridicule et en plus, on veut partager encore avec plus de monde, mais vous êtes, je pense que tu feras partie des invités, mais c'est un sujet que je veux traiter sur, ouais, mais avec plaisir. En plus, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Pendant le Covid, avec mon ami Stéphane, on avait fait justement un podcast sur ça. On a eu plein d'idées pendant le Covid où on parlait, on avait fait vraiment, il avait duré longtemps, sur tout ce qu'on aimerait changer au niveau marketing, plein de choses, plein, 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 plein de choses sur comment récolter de l'argent, etc. Et c'était super intéressant. Donc, ouais, je serais ravi de participer à ce podcast. l'invitation et là sur la table. Heu, on arrive tout doucement aux 1 heure. J'ai peut-être un dernier rang que j'aimerais voir avec toi, c'est, en fait, la partie, de nouveau Casa de Vida qui nous a amené à cette discussion et on va finir par ça. C'est si, voilà, on est là, je suis Tony, on est le 26 octobre, une nouvelle direction arrive. Quelles sont tes attentes et quelle est finalement, la vision de la Casa que tu veux demain, en fait? Ce que tu voudrais avoir? Alors, mes attentes, c'est déjà, on va parler que de la casa, c'est beaucoup plus de transparence du club envers les casas. C'est de transparence.
encore une fois, on va revenir au billet. Transparence sur les billets. Transparence sur les billets. C'est ce qui fait, c'est aussi le nerf de la guerre de toutes les casas. C'est comment tu arrives à faire venir du monde chez toi. C'est grâce à toi. Ils- Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent voir les casas, mais ils sont pas sociaux du club. Donc pour avoir des billets. Alors déjà, nous, en tant que sociaux d'une casa, les deux réunis, si t'as pas de Red Pass, déjà pour avoir un billet, c'est compliqué. Alors quand t'as rien de tout ça, c'est encore plus compliqué. En fait, il serait de la transparence et de l'aide du club envers les casas. Toi, comme tu as dit, hein, c'est une personne qui vient une fois par an, où il y a une réunion, ou un Teams, hein, tu vois, comme ce qu'on est en train de faire, tu fais une réunion Teams, et tu demandes ce qui. Même ça, même pas qu'une fois par an, ça, tu peux le faire 2, 3 fois par an. Où vous en êtes? Comment ça... Toi, des choses simples, hein, comment ça va, les finances, ok, est-ce que tout se passe bien, etc. Nous, on a les chiffres, ok, cette année ou l'année dernière, vous avez eu 150 maillots de commandés via votre casa, cette année, il n'y en a que 80. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une baisse de la fréquentation? Ah, d'accord, ok, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider? Pour augmenter tout ça? Ah, bah, on aimerait ça, ok, d'accord, on va voir ça. En fait, ce serait que le club se dise que nous, on est vraiment une part très importante. Et on peut devenir encore une part plus importante. Et ça, JDM, il dit, hein, les casas doivent aussi ramener des nouveaux sociaux. Hop, et cette partie-là, bah, pourquoi pas une partie de l'argent serait reversée à la casa? Toi, c'est un peu une sorte d'apporteur d'affaires. Moi, je suis apporteur d'affaires pour toi. Moi, je t'ai ramené des personnes. Ok, bah, sur les 100 euros, je t'en file 20. C'est pas mal ça, 20. Ah, bah, je te ramène 10. Et puis 100, etc. En fait, moi, j'aimerais se dire, encore une fois, qu'on est des supporters pas à part entière, on est des supporters comme les autres. On fait partie de la communauté associative comme les autres. C'est pas parce qu'on n'est pas au stade tous les week-ends qu'on est différent. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour même faire rayonner l'image du club grâce au CASA de façon encore plus importante. Tu vois, je pense que tu as dû le voir, la vidéo qui a tourné sur Twitter, où tu vois le président avec Jean Neves quand il est tout petit, à un tournoi, en train de danser, etc. Si, enfin, je me souviens même à l'époque quand elle a été faite. Je crois que c'était peut-être Anthony qui l'avait posté à l'époque. Je crois que c'est Anthony qui l'a posté. Toi, nous, on était, Ouais, on était, mais au fait, on, souvent, les filles, on appelle ça. ouais, on y était. C'est déjà un petit crack, hein, mais on se disait pas que ça allait être un. Ah ouais, c'était pas. En fait, quand tu vois un gamin comme ça, tu t'imagines pas que le mec il va marcher sur le monde entier 5 ans après, même pas 5 ans après. Et en fait, c'est de se dire, encore une fois, comment on fait pour aider, pour aider les casas. Toi, sur des tournois comme ça, moi je connais des gens, ils m'ont dit, ah, mais c'était vous qui avez foutu le bordel avec les fumigènes, les drapeaux, vous étiez au moins une cinquantaine. Ouais, c'était nous. Mais comment c'est possible? Attends, viens, je vais t'expliquer comment ça marche chez Benfica. Et en fait, il faudrait que le club se dise, comment je fais pour aider les casas, pour faire rayonner l'image de marque de façon encore plus importante? Comment je fais pour rassembler encore plus de supporters? Tu, tu vois, le PSG, ils harcèlent le président de la casa, ils l'harcèlent d'appels pour l'interviewer par rapport à cette vidéo sur Jean Neige. Paris, ils veulent se servir de cette vidéo parce qu'ils veulent mettre en avant. Je crois qu'ils ont fait un documentaire récemment sur lui ou un petit reportage. Ils voulaient l'interviewer, absolument. Il a refusé parce qu'il a dit, j'ai pas que ça, entre guillemets. Entre guillemets, le PSG, toi, ça m'intéresse pas. Mais eux, ils se servent de nous, toi. Le PSG est capable de se servir de nous. Pourquoi notre propre club ne veut pas se servir de nous? À part, oui, la journée. C'est du contenu, mais malheureusement. C'est toi, c'est des choses où. Ah bah tiens, il y a un match Benfica-Porto. Et si on n'envoyait pas BTV à Tourcoing voir ce qui se passe? Allez manger là-bas, y aller faire un petit documentaire et tu me compiles ça. Ou va en Suisse, il n'y a pas que nous. Va en Suisse, va au Luxembourg, va en Allemagne, voir ce qui se passe. Ils peuvent le faire, mais en fait, on ne se sert pas de nous. Moi, j'aimerais que le nouveau président, et j'espère qu'il y aura un nouveau président, qui réunisse tous les présidents des casas en Europe et qui leur demande qu'est-ce que vous, de quoi vous avez besoin. De quoi vous avez besoin et qui nous disent OK, je vais le faire. Parce que quand on a réuni le vice-président, on lui a parlé hein, de tous nos problèmes. Il a dit OK. OK, je vous ai entendu. Ça n'a jamais changé. Après, on demande beaucoup, encore une fois. Benfica, c'est tellement grand, ça je le conçois, je l'entends et je le sais. On ne peut pas se dire vous êtes plus important, mais en fait, on ne demande même pas de plus important, c'est ne nous oubliez pas.
aidez-nous. On ne demande pas même pas une aide financière, c'est aidez-nous en fait à faire rayonner l'image de marque, encore une fois, à nous aider à avoir plus de membres. Comment on fait? Après, moi, je travaille pas dans le marketing. Il y a des gens au marketing hein, qui sont payés pour ça. Mais je sais qu'avant, il y avait beaucoup de réunions entre les présidents de la CASA en Europe. Il y avait des réunions, mais ça donnait rien. Parce qu'en fait, le problème, c'est que chaque CASA voulait aussi sa part du gâteau, voulait des choses que pour elle, etc. Donc, toi, c'était pas très sain. Et en fait, il faudrait un médiateur vraiment où que la personne s'occupe des CASA. Ça peut venir de la direction du club avec quelqu'un qui s'occupe. Mais là, il y a une personne, hein. Il y a une personne, hein. J'ai pas envie de Pardon, citer son nom, mais je me suis mal exprimé. Une personne qui travaille, pardon. Ah, un voilà. emploi fictif. C'était plus ça. On est 100%, on est 100%, 100% d'accord, tu vois. Des choses simples, quand on dit on veut t'aider, demain que le président appelle en disant ouais, j'ai besoin de 2, 3 billets, est-ce que tu peux m'aider? Ah non, je peux pas. Et ça commence, en fait, les choses commencent juste par là. Juste par là. 2, 3 billets, ah ok. Ah non, bah j'ai pas. Par contre, quand tu as les équipes qui viennent et que pendant 3 jours, la Casa, encore une fois, les emmène partout, leur paye absolument tout, les reçoit comme si c'était des rockstars. Il y a des gamins de 12 ans, et tu vois là, il y a l'équipe de futsal Sylvestre, qui est maintenant, qui est parti, qui est revenu, qui est titulaire. Ils étaient venus à l'époque aussi faire un tournoi. Ils ont gagné le tournoi. Il y a des mecs du futsal et des dirigeants, ils sont partis, ils pleuraient. Je te jure qu'ils pleuraient parce qu'ils se sont dit, mais on est où en fait? On vient dans le nord de la France, on est reçus comme si on était des rockstars. Surtout que enfin, sur le futsal, sur l'équipe de futsal, ils sont très proches du public déjà de base. Donc, Ah bah oui, puis nous on l'a vu aussi au volley quand on s'est déplacé, ils nous ont vus. Les mecs à la fin du match, eux nous ont fait descendre, on est parti sur le terrain, on a pu discuter avec les joueurs de volley, avec l'entraîneur, etc. Parce que eux ils savent, hein, quand ils sont encore proches du public, il n'y a pas ce côté les autres là, je vous mets dans une bulle et vous savez pas ce qui se passe. Et quand vous êtes sifflé, vous comprenez pas, vous êtes perdu. Mais en fait, il faut vraiment se dire que les casas sont vitales pour le club. Elles sont vitales pour le club et elles sont vitales si vous pensez et si vous mettez en avant vos socios à travers le monde. Il n'y a pas que des socios déjà. Il y a des supporters Benfica qui ne sont pas, qui ne le seront jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas Benfica, loin de là, hein. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui sont pas sociaux, ils vivent Benfica 1000 fois plus que nous. oui, même, tu vois, c'est comment t'expliques que tu peux. Quel est l'intérêt d'être sociaux, tu vois, c'est comment tu le vends. Ouais, tu payes 8 euros, mais c'est juste pour aider le club et nanana. Il faut expliquer, il faut vendre. En fait, tu vends une histoire. Tu expliques l'important que ça peut être. Et en fonction d'eux, la sensibilité de chacun, il y en a, ils vont coller, il y en a d'autres qui vont pas coller. C'est le jeu, c'est la vie et on peut pas être tous être impliqués de la même manière. C'est normal. Mais Mais tu vois, il faut mettre en avant ça. Et même les gens qui viennent à la casa, qui sont membres des casas, mais qui sont pas sociaux du club, ils ont le droit aussi de recevoir des choses de la part du club. Encore une fois, c'est pas parce que tu mets pas 100 euros par mois, par an, excuse-moi, que tu vis pas le club encore plus. Toi, tu as un sentiment encore plus fort que nous. Peut-être parce que certains, ils n'ont pas les moyens financiers. D'autres, ils voient, comme tu as dit, ils voient pas l'intérêt parce on leur a pas vendu l'histoire. Ils vont dire, mais pourquoi, moi, le match, je le vois ici et je vais jamais au stade, pourquoi je paierais? Ça m'intéresse pas. Mais pourtant, je regarde tous les matchs et je dors mal quand on perd, etc., comme tout le monde. En fait, c'est de se dire comment je peux faire pour que cette communauté elle reste soudée, la développer encore plus. Là, c'est un travail de fond, hein, c'est un travail qui se fera pas tout de suite, hein. Le prochain président, ça se trouve, pendant son mandat, il aura même pas le temps de le faire, ou il va commencer. Petit à petit, il commencera. Parce que au-delà des résultats sportifs, si, admettons, on retourne dans une période de Vietnam, après, on sait que le sentiment des bénéfices est tellement important que malgré les résultats, les gens continueront et les gamins continueront d'être supporters de Benfica. Mais si demain les résultats sportifs ne sont plus au rendez-vous, je sais pas, il y a une crise financière, comment tu fais pour garder et développer encore ta masse associative? Bah, les casas vont t'aider. Mais si les casas ferment parce qu'elles sont pas soutenues, etc., ça va être de plus en plus compliqué, hein. on est très très d'accord. Mais ça, Pour conclure et parce que ça va aller avec ce sur quoi tu tends finalement, parce que pour moi c'est un discours assez clair et impactant selon moi. Là, pour conclure, vraiment ton dernier mot de la fin, ça serait ou dernier paragraphe, ça c'est tout. Quel serait en fait le mot que tu adresserais aux béfiquistes, voilà, francophones, et cetera? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire là, sur cette période? sur cette période, ce que j'aimerais leur dire, c'est déjà
n'hésitez pas, un jour, si vous avez l'occasion, de venir nous voir à la casa. Il faut bien vendre la casa. N'hésitez pas à devenir membre de la casa. Pour vous, c'est rien. Pour nous, ça peut être très important. Tu vois, ça peut être aussi un pouvoir supplémentaire demain pour présenter quand tu présentes les résultats, bah, on n'est plus 400, on est 1000. On est 1000 maintenant. Ah, putain, les gars de Tourcoing, ils sont 1000. Ah oui, c'est important quand même, hein. Elle commence à bien se développer. On va commencer à faire plus attention à eux. Ça vous coûte entre 20 et 15 euros à l'année. Ça vous coûte rien. En vrai, ça vous coûte rien. Et vous allez soutenir une casa. Encore une fois, c'est très important. C'est très, très important. Et si j'avais quelque chose à dire aux francophones, c'est, j'espère qu'on pourra voter, mais voter, ça va être compliqué parce que là, tu as l'impression que, bon, et pour nous, c'est un peu ça. Voter en votre âme et conscience, hein, même si c'est très fort comme mot, mais votez en votre âme et conscience. Ne pensez pas à ce qui est en train de se passer actuellement. Même si vous aimez beaucoup Mourinho, parce que Mourinho, il est quand même aimé. Moi, j'adore le personnage. Moi, il me fait rire. Ses conférences de presse, je mange des pop-corn devant. Et ça a été un entraîneur incroyable. Et pas parce que tu as un ancien joueur. Et moi, quand j'étais gamin, pour moi, le meilleur joueur du monde, c'était Rui Costa, hein. Maintenant, tu vois, il a tellement dégradé son image. Pensez au-delà des résultats sportifs. C'est pas parce que peut-être que là, prochainement, on va enchaîner jusqu'aux élections. Grâce à Mourinho, peut-être qu'il va changer un truc dans l'esprit des joueurs et on va enchaîner les bons résultats. Faut pas regarder que ça. Regardez tout ce qui s'est passé, même si je pense que les francophones, en tout cas ceux que je peux voir sur Twitter, je pense qu'ils ont compris, hein. Ils ont compris qu'il faut pas voter pour Rui Costa ou Vieira. Mais aux francophones, n'hésitez pas encore une fois, devenez membre de la Casa de Tourcoing. Venez nous voir un jour, hein. Venez, hein, venez. Lille, c'est une ville sympa à visiter. Et en même temps, vous profitez de ça pour venir voir un match. Venez vivre l'expérience de venir voir un match, un gros match à la Casa, même si là, le prochain match Porto, c'est un peu compliqué parce que le match il est à 22h. Encore une fois, quand on parle des droits TV, on est complètement à l'ouest. Et votez, votez, votez. Si vous pouvez voter, si vous avez des cotisations en retard, essayez. Je sais que ça peut être compliqué pour certains. Ça peut être peut-être compliqué, mais essayez de faire l'effort au moins pour jusqu'au mois d'octobre pour pouvoir voter. Il faut que ça change. Vraiment, il faut que vraiment tout ce qui se fasse change. Parce que sinon, notre club peut aller dans des grandes, grandes difficultés, j'en suis sûr. Parce que on a beau se vanter, regardez, on est le club qui ramenons le plus d'argent en termes de vente. Où est l'argent? Et le passif augmente. Après, je suis pas un pro de la comptabilité, mais bon, je suis pas, voilà, je suis pas un teubé. Plus même, hein. Bon, je porte pas un club pour ça. Mais tu vois, soyez exigeant. C'est ça, soyez exigeant avec l'exigence, excusez-moi, que vous avez envers le club au niveau sportif, il faut qu'il soit le même au niveau institutionnel. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important parce qu'il y en a certains qui nous font croire que Vieira, c'est un bon président parce que il a gagné des championnats. Il a gagné très peu de championnats par rapport à son nombre de mandats. C'est pas parce que tu en as enchaîné 4 à un moment donné que tu deviens un grand président. Les résultats sportifs sont importants, mais l'institution est encore plus importante. Donc, votez, votez et votez pour les bonnes personnes. Merci, Tony. Avec plaisir. Moi, je vais reprendre le relais. Je vais même rajouter, parce que moi, je suis un peu plus chiant que Tony sur ça. Voter pour le changement. Et il y a 2 noms. Voilà. Il y en a que 2 Voilà. qui dit. Oui, 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 de toute façon, On va mettre du contenu pour que vous puissiez. Dis-moi. après, moi, j'aime beaucoup Klopp comme entraîneur. Donc, non, Il arrive à t'apprendre. Les fans. il n'a pas encore négocié avec, mais je l'aime beaucoup comme entraîneur. Et puis, je veux gagner des Ligues des Champions. Donc, j'hésite. Il me fait, il me fait douter. Ouais, mais il y a que 2 noms. Il y a que 2 noms. Même si moi, j'aurais tendance à dire, après, c'est très compliqué. On sait qu'il y en a un des deux qui se dégage. C'est malheureux de dire ça, mais si vous avez encore un petit doute, pensez peut-être à se dire, vaut mieux voter pour la personne qui a le plus de chances de gagner. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué parce que si on dit, C'est pas dur pour faire. Ça me fait rire parce qu'il en parlait encore avant-hier au stade avec quelqu'un du BI, de Benfica Independent, où on a eu ce débat-là, où je disais que moi, j'ai beaucoup d'accroches au niveau même associatif avec JDM, mais que je me laissais la réflexion jusqu'au bout et qu'en ce moment, j'étais en plus sur le premier parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que, au fond, on le sait tous et c'est malheureux. JDM ne gagnera pas.
Donc on va voter C'est plus par ego et par en mode, c'est le mec qui me représente le plus et moi aujourd'hui c'est le cas aussi, hein, il y a pas de sujet. ça, je suis d'accord avec Mais toi. mais JNL est plus a plus de compétences sur la gestion et a beaucoup plus de compétences au niveau de la liste qu'il présente et au-delà de ça et au-delà de tous ces détails qui sont pour moi importants, il est du bon côté et depuis le début, là et encore une fois au-delà de ça, c'est que c'est la personne la plus proche de gagner et on sait à quoi on a affaire. On n'a pas affaire à quelqu'un qui est là depuis 4 ans. C'est un système qui est là depuis 20 ans. Ce système-là, c'est comme s'il y avait, on va dire, Roucher, je vais pousser le truc un peu plus loin et désolé, Oui, oui. continue aussi les politiques, mais bref au pouvoir et que là, tu te bouscules en étant dans le parti de gauche en te disant non, bah, c'est lui qu'on va envoyer devant, non, c'est lui. Pendant qu'on se dispute, à côté, ça trace tout droit. Alors, c'est très. Rico, ça a du mal à tracer tout droit, hein, bien évidemment, vu tout ce qui se passe. Oui. Aujourd'hui, est-ce que le plus important, c'est pas marquer un coup fort, aller vers le changement immédiat? Et je vais vous le dire, moi, je suis très convaincu que JDM un jour peut le devenir. C'est Ouais, moi, je suis moi, depuis le début, pareil. je pense que c'est sa carte de visite. Je pense qu'il a en plus un truc qui est très important et qui peut même être utile de différentes manières au club. Et il sera encore présent même après les élections et j'en suis persuadé. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un pouvoir, il y a un pouvoir, il y a un parti qui devait déjà être là en 2020. Donc c'est très bien, ça a été très louche et qui aujourd'hui est le plus armé pour arriver et faire tomber tout ça. Au-delà du sportif, nous donner déjà beaucoup plus d'amour et nous sentir bien représentés. Moi, je pense que ça passera par ce vote-là. Libre à chacun, informez-vous, lisez programmes, écoutez des podcasts, regardez la télé. En ce moment, hier, ils sont passés sur 5 chaînes. Mais Ouais, il y a que ça. mais parce qu'ils provoquent de l'audience, parce que c'est les 2 Mais bien dans sûr. les 2, c'est les 2 qui sont les plus sensés. Si demain il y a un débat entre les 2, c'est même pas intéressant parce qu'enfin, ça le sera, mais c'est pas constructif. Ce qu'il faut, c'est un débat contre Recossa. Je parle même pas de Vieira parce que pour moi, il est out et je pense qu'il va se prendre une claque monumentale le 20. Moi, je pense qu'il va se prendre une grosse claque et il s'y attend pas. Ouais, mais parce qu'il est dans le déni, c'est quelqu'un de Mm. mégalomane qui ne s'en rend pas compte. Et bref. Et tout ça pour vous dire, messieurs, je comprends. Moi, je suis pas trop politique de manière générale, mais là, c'est la vie du club, c'est la vie associative. Bon, là, c'est pour des gens aussi comme Tonini, qui font des grandes choses aussi du côté de Tourcoing. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est aussi ça, Benfica, c'est pas juste si le ballon il rentre ou pas. Et c'est pour ça aussi qu'on a passé plus d'1h12 à discuter. Mais tu vois, juste pour revenir, j'ai eu le même débat avec quelqu'un. Lui, il veut voter JDM. Depuis le début, il veut voter JDM. Et je lui dis, mais je l'entends, je suis d'accord avec toi, ça serait un excellent candidat, je suis sûr, un excellent président. Mais comme toi, je lui dis à l'heure actuelle, celui qui a le plus de chance, c'est Norogne. Voilà, j'ai dit son nom, c'est lui qui a le plus de chance. Donc, des fois, il faut être un peu pragmatique. Il faut être un peu pragmatique et se dire, bah, c'est peut-être pas pour lui cette année, mais peut-être dans 4 ans ou dans 8 ans, il est encore très jeune, il faut pas l'oublier. Et c'est même rare, surtout quand on voit l'historique du club, de se dire que tu as aujourd'hui le choix de te dire qu'il y a des mecs qui bossent pour le bien du club. C'est-à-dire que en 2020, tu avais que lui. Là, quand tu vois sur les 6, il y en a que un qui, et c'est encore une fois, c'est pas officiel. C'est-à-dire que le 10 octobre, on verra qui a posé sa candidature de manière officielle et qui a les prérequis, etc. C'est que tu as vraiment 2 listes qui sont bonnes. Maintenant, naturellement, au premier tour, si JDM il passe, tant mieux pour tout le monde parce que JNL passera aussi. Ouais, Si JDM ne passe pas, de lui-même, il va tous indiquer, allez, votez JNL. c'est sûr, On se bat. c'est sûr et certain. Et peut-être que à ce moment-là, JNL va lui dire, bah, écoute, tu as beaucoup d'idées très bonnes. Après, j'en doute, mais viens avec moi. Il le fera pas, mais viens, moi, ce serait mon souhait parce que je pense il pourrait lui apporter énormément. Mais soyez pragmatique. Après, si vous voulez voter pour JDM, je l'entends aussi tout à fait, hein. Je l'entends tout à fait parce qu'il est excellent. Il sait ce qu'il dit, il a envie, il est très intelligent, c'est un très bon orateur, c'est quelqu'un qui a du charisme aussi. Euh, donc il y a beaucoup de choses. Mais si c'est pas pour lui dans cette année, encore une fois, il est très jeune, peut-être dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans. C'est un mec qui aime Benfica, donc un jour, je pense qu'il il le sera. Et ça l'aidera aujourd'hui. Moi, pour moi, ce que je vois, c'est mon avis. J'ai fait ces events ici en public et tout. Je parle avec les gens de sa campagne. Quand je peux, je parle avec lui. C'est quelqu'un qui a des belles idées, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, aujourd'hui, manque de structure et de gens autour de lui, peut-être de relations aussi. Et moi, je parle que de Genel. On peut pas, parce que sinon, les noms sont éclatés au sol. Mais Genel, il y a des gros noms, mais pas genre juste gros noms. Il y a un gros CV derrière. Il y a de la compétence. C'est des gens, en réalité, s'ils avaient envie, il n'y a même pas besoin d'être là. Ils peuvent faire autre chose de leur vie. Enfin, quand il y a le CEO du groupe Upstan de l'hôtellerie, je suis désolé, il vient ici parce qu'il aime le club.
qu'est-ce qu'il pourrait il facture 657 millions à l'année. Il est tranquillement, dans un groupe comme ça, il a pas rien à faire. Mais non, mais et Norogne pareil, avec le statut, le métier qu'il a eu, ou Norogne, comme il dit: «Je paye tout seul ma campagne, j'ai besoin de personne». Norogne demain s'il veut, je suis sûr il a plus besoin de travailler ou il va aux États-Unis, il trouve un boulot comme ça dans une grande boîte. C'est facile pour lui. Les mecs, faut pas penser ils font ça parce qu'ils sont amoureux du club, ils font ça pour le bien du club. Moi, je suis persuadé que lui et JDM, c'est des gens qui veulent le bien du club et qu'ils sont pas là pour se servir du club. Ils sont pas là. Encore une fois, Norogne et JDM, ils vont jamais signer un contrat les yeux fermés. «Ah bah, on m'a donné un contrat, je signe», ça existe pas ça. Mais de toute façon, ça n'existe nulle part en vrai. Ça n'existe nulle part. Si demain, il y a une personne qui signe un contrat les yeux fermés, donc soit elle est trop bête pour lire, donc déjà elle est exclue, elle est pas crédible, ou si elle fait de manière consciente de signer les yeux fermés, sans lire en tout cas, c'est que c'est volontaire de sa part, donc c'est encore pire. Donc je préférais que cette personne soit débile, dire bon, elle est débile, elle est arrivée là parce qu'elle avait une certaine aura footballistique et les gens ils sont tombés dedans. Mais si elle fait de manière consciente, c'est que c'est une personne malhonnête. Et je pense qu'il y a beaucoup de deuxième choix parce qu'il a été dans une école où on sait comment ça se passe. Bon, parce que je sais, je connais ce format et je sais comment ça se passe. On va sinon on va continuer, c'est pas le but. Le but, c'était vraiment la casa et toi et ce que vous faites et je pense que Mais maintenant mais on reviendra sur ça, sur un je vais essayer d'organiser, on en a déjà parlé avec les gars et semaine prochaine, encore une fois, on sera sur Paris, on va en parler avec Henri, je sais qu'Henri veut le faire aussi. On va essayer de faire un format où on peut vraiment parler que de ça et aller plus en profondeur sur le sujet parce que je pense que c'est hyper important. Moi, j'ai adoré te recevoir sur ce format-là, Tony. J'espère que tu as pris du plaisir aussi. et énormément de plaisir de toute façon dès qu'on peut parler De Benfica, tu là. de Benfica, on adore tous le faire donc je serais ravi de participer, si un jour tu as de la place, au prochain podcast avec grand, grand plaisir. C'est super. Bon, de mon côté, pareil, ça a été un grand plaisir. Il me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne écoute. C'est la rentrée, comme on l'a dit l'autre jour, donc il va y avoir pas mal de contenu qui va continuer à défiler sur différentes thématiques. Comme toujours, abonnez-vous sur nos différents réseaux sociaux, abonnez-vous sur YouTube, et cetera. Mettez-nous les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, c'est très, très important aussi Ouais, de notre côté. commentez, Comme vous voulez. commentez, mettez un petit, comme disent tout, moi je regarde beaucoup de podcasts et beaucoup de vidéos YouTube sur le cinéma, et cetera. Mettez le petit pouce bleu, commentez et faites vivre encore une fois, parce que si demain, bah, on se rend compte qu'il y a plus d'écoute, et bah, Dany va dire: «Bah, s'il y a que 2 personnes qui m'écoutent, je vais rester, entre potes, on va faire des podcasts, sur WhatsApp et entre nous et Oui, puis, les 2 et c'est tout». personnes, il y a Henri, je pense que je peux continuer. Bon, mon Benny, un gros Bon, bisou, bonne bisous. continuation Toi aussi. et gagnable ce week-end contre le AVS. Ouais, Ciao tout allez, le monde. allez forza, ciao.